Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous montre le tuto, non pas le tuto, le kit Sweet et Spooky. Alors vous allez me dire, non mais on est en pleine vacances, tu me parles d'Halloween là. Pour moi, c'est trop tôt. Ouais, je l'entends, c'est vrai. Mais je sais qu'avec la boutique en ligne, les produits pour Halloween vont partir très vite et ça va grincer des dents comme l'année dernière. Alors du coup, je préfère vous montrer maintenant et puis du coup, vous choisirez vous-même quand est-ce que vous avez envie de vous l'acheter. Voilà, donc Halloween, c'est le kit pour faire des petites boîtes. Bon, avant de vous montrer, je vais me présenter, Elisabeth Maton. J'habite Maton Tourne même, hein. J'habite sur Angers, voilà, et j'anime des ateliers chez vous, chez moi, et en virtuel. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, le kit Sweet and Spooky se compose d'un tuto. D'accord. Et en fait, sur ce tuto, ça nous explique. Alors, avant tout, ça nous explique ce qu'on a là, à l'arrière. Donc, on a les explications de tout ce qu'on a dans cette boîte. Il faut savoir que les kits sont faits pour les débutantes, les pressées, les non-scrappeurs, les non-scrappeuses. Bref, je vous l'ai déjà prouvé par A plus B que quelqu'un qui n'est pas du tout manuel peut acheter un kit et le créer sans souci. Donc là, on a tout le descriptif de ce qu'il y a dans le kit. Derrière, je vais vous le mettre. C'est la boîte 1, la boîte 2, la boîte 3 et la boîte 4. On va en faire une ou deux ensemble, mais on ne va pas tout faire, hein, je vous le dis. Non, ce n'est pas la boîte 4, ça c'est la boîte. C'est des éléments. 1, 2, 3. On a 3 boîtes et on a un tag. Voilà. Donc, du coup, je vous montre le tuto. Il explique tout. Hein. Donc là, en fait, ça nous explique qu'on met des dimensionals, que là, on met une ficelle, qu'on coupe un morceau de ficelle. La décoration, et ça va donner ça. Voilà. Cette boîte va donner ceci. Et donc, la boîte plus ça va donner la finition de la boîte Halloween. Je peux vous dire qu'elles sont assez grosses parce que j'ai voulu me rendre compte de la quantité de bonbons qu'on pouvait y mettre. Et je vous assure que j'ai été surprise. Elles sont grosses. On peut mettre de très très belles surprises pour Halloween. Vous voyez, ça mesure 12 cm en fait. Hein. Je voulais me rendre compte moi-même de la quantité de bonbons qu'il fallait y mettre. Je peux vous dire, regardez, elle est bien grosse. Et on peut mettre pas mal de friandises, mais on peut mettre des petits cadeaux. Hein. Voilà, je voulais vous montrer. Donc le kit, on va le découvrir ensemble. Hein. J'ai juste ouvert une boîte pour pouvoir me rendre compte de la quantité. Mais hop, dans un kit, on va y découvrir, parce qu'on va en avoir besoin. Donc je pousse tout ça. Voilà, ça après. Donc il y a des boîtes comme ceci. Il y a des boîtes comme cela. Et il y a des boîtes comme je viens de vous montrer. Hop. Je pousse. Ça, c'est les boîtes. Ensuite, on a les petits fantômes. Ils sont sympas parce qu'il y a même argenté, brillant. C'est sympa. Vous voyez, bref. Des banderoles, des DVD découpes. Hein. Tout ça, ça se découpe. C'est non autocollant. Des fois, vous savez, on a des kits autocollants. Là, c'est non autocollant. Et il y en a pas mal, hein, vous voyez. Ici, on a les fameuses étiquettes pareilles
se détachent. Hein. Voilà. Pareil, elles ne sont pas autocollantes. Donc, très pratique, déjà perforé. On a juste... j'aurais peut-être dû prendre mon outil touche-à-tout. Ça aurait été pratique pour enlever ces particules qui, des fois, s'en vont pas facilement. Voilà, ça va facile. Voilà, vous voyez, on a une petite citrouille, une petite chauve-souris, puis les sentiments. Voilà. Bon, ça, c'est vraiment très pratique. Tout est découpé. Hop, voilà, tac, tac, on pousse. Ici, c'est la cartonnette que je garde parce qu'en fait, les cartonnettes comme ceci, je les utilise après dans les albums photos. Pour faire les couvertures ou mes cahiers. Parce que je fais des blocs aussi, des blocs cahiers. Ici, on a donc les dimensional. Ça, vous connaissez, je suppose. Et ça, ce sont les gems. Ce sont des petites étoiles. Alors, je vais essayer de vous les montrer plus près. Elles sont brillantes, elles ont des petites couleurs. Elles ont des reflets irisés. Voilà, cherchez le mot. Vous voyez, bon. Ça, voilà. Et puis donc, ensuite, le double face, parce qu'on va en avoir besoin. Des trombones orange et de la ficelle blanche et noire. Ah, on a même des petits bâtonnets. Ça, c'est bon à savoir. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont pour le moment. Mais, ah si, ça y est, j'ai compris. Donc là, hop, le petit bâtonnet, méfiez-vous de ne pas vous faire avoir. De ne pas les faire tomber en se disant, ah, ça, c'est poubelle. Non, vous allez en avoir besoin. Donc, ficelle, noire et blanche. Double face, trombone. Les petites étoiles qui sont super belles. Le dimensional, on pousse tout ça. Et puis, on va s'attaquer à donc une boîte. Alors. Donc. Oh, je pense qu'on va faire une maison en premier. Donc, pour la maison, il demande. Il demande ceci. Il demande... Ensuite, il demande... Alors, le petit fantôme argenté. Ensuite, il demande trois étoiles. Il demande ensuite cette étiquette, celle-ci. Et puis, la citrouille. Et puis, il nous faut un morceau de ficelle. Bon, la ficelle, hop, je verrai ça après. Enfin, après, savoir combien il me faut de ficelle. Tac. Donc, voilà ce qu'il nous demande. Les dimensional, et puis le ruban. Non, je vais y arriver. Le double face. Excusez-moi. Donc, on va pousser tout ça pour avoir un petit peu de place. Et là, du coup, oh, j'aime même le plier comme ça sera peut-être mieux. Voilà, on va le plier comme ça. Ça, on va pousser, ça, on va pousser, puis on va s'attaquer tout de suite à la boîte. Donc, je prends mon peignoir en os et je marque tous mes plis, mais tous, hein, sans exception. Alors, d'abord les diagonales, enfin les diagonales, non, les horizontaux, puis les verticales, n'importe quoi, mais ça va pas hein, ce matin. Hein. Hop. Il y avait longtemps que vous n'avez pas fait de vidéo, j'ai l'impression. Je me sens un peu
un peu cafouilleuse. Alors que d'habitude, enfin aussi, si dernièrement j'étais cafouilleuse dans mes vidéos. Hop, hop, hop. Alors, ici, il faut que, ça va être le toit. Je vais vous montrer sur la mienne que j'avais commencé à plier. Il faut que ça rentre, vous voyez, qu'on puisse plier, il faut que ça rentre. Donc du coup, on plie à l'envers. On s'aide de nos doigts et après on passe le plioir. Voilà. On y va délicatement, hein, pas besoin de... Parce que c'est déjà comment dire, pré-plié. Voilà. Vous voyez, ça se plie très facilement. Voilà. Ensuite, ils nous disent qu'il faut mettre donc du double face sur cette languette-là, celle-ci, et sur celle-ci. Donc, double face sur, on a cette languette. Alors, ce qui est bien, c'est que le nôtre, il se déchire à la main. Il n'y a pas besoin de se faire de ciseaux ou je ne sais trop quoi. Et ensuite, ici, sur celle-là. Je passe mon plioir en ongles. Je passe mon plioir en os. Et puis du coup, je plie cette partie-là. Ah non, c'est plutôt l'inverse. Je plie cette partie-là. J'enlève la particule. Et je plie. Voilà. Parfait. Ensuite, je rabats les deux petites languettes. Ensuite, la grande, non, ça va être celle-ci plutôt, celle qui est à l'intérieur, celle qui a le double face. Et hop, on enlève l'opercule pour coller le fond. On appuie bien et on vérifie que c'est bien centré. Et avec son plioir en os, on appuie à l'intérieur. Voilà. Et je vous dis, quand je vous dis, on est sacré. Hein. Je ne sais pas ce que je pourrais y mettre dedans pour que vous vous en rendiez compte. Vous voyez, largement. On peut mettre quelque chose au moins de 10 cm. Vous voyez. Hop. Donc là, du coup, on appuie sur les côtés. Ça se ferme très bien. Hein, voilà. Hop. Voilà. Bah, notre botte, elle est finie. Ça y est, c'est réglé. Hein. On n'a plus qu'à la décorer, finalement. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent 38 cm, il faut de ficelle. Je prends, donc là, 33. C'est bien, ma plaque, elle est réglée. Elle a une belle règle de 33 cm, donc c'est plus facile. 33. Hop, 30, ils disent 38 cm, c'est ça. Voilà, hop, je coupe. Il va falloir que je fasse des bouclettes. Et moi, les bouclettes, c'est pas trop mon truc avec les ficelles, j'ai du mal. Bon, ça y est, 38 cm. Ensuite, on me dit que cette partie-là, il faut mettre une dimensionnelle. J'espère que je suis bien centrée là parce que je me décale au fur et à mesure. Hop, alors là, hop, s'ils disent un dimensionnel. Ici, on enlève le rond. Passer la ficelle, évidemment.
Encore, j'ai pas pris mon outil touche-tout pour faire la vidéo. Du coup, voilà, bon, je suis embêtée. Donc, ah non, il me manque une partie. Il me manque le orange. Il manque ceci. Voilà. Je me disais, il me manque une. Donc là, on pareil, on enlève la petite, hop, le petit rond. Passer la ficelle. Évidemment. Alors, il s'est remis à l'envers, je crois pas. Tac. Alors, hop, ils disent aussi là, un dimensional. Parfait. On nous demande un dimensional ici sur la citrouille. Ici, sur le petit fantôme argenté. Là, il faut bien centrer. Hein. Et sur cette étiquette-là, on nous demande en bas un dimensional. Voilà. Toc, toc, toc. Jusque-là, tout va bien. Et on assemble. Donc, on retourne. On enlève la percule ici. On centre. Je vais essayer de vous montrer sans... On centre le rond et bord à bord en haut. Voilà, et après, quand c'est OK, on appuie. Toc. Ensuite, on nous dit... il est où leur petit... Là, il nous montre un fantôme. Ah non, c'est la... Bah si, pourtant. Il nous montre un fantôme. Ah, ok, il n'est pas sur l'étiquette. D'accord, je ne comprenais pas. Je me disais... Donc ensuite, on positionne la troisième étiquette, voilà, en haut et surtout bien au milieu avec le rond. Et on appuie. Ça fait une petite épaisseur. Hein. Ça va faire un 3D, ce qu'on appelle nous un 3D. Ça, c'est à part. Et ensuite, on colle donc la citrouille. Il faut qu'on passe la ficelle, alors je vous dis pas. Moi, qui est en difficulté. Ah bah non, finalement. Parce que alors, qu'est-ce que je peux me battre avec les rubans et les ficelles, je vous dis pas. Tac. Et puis du coup, et ben là, il faut qu'on fasse un nœud. Alors, et moi, il est nœud. Alors, on va essayer. Hein. Bon, vous en tiendrez pas rigueur si j'y arrive pas bien. Alors, je le fais à l'envers parce que je sais que du coup, mes nœuds sont à l'envers. Je sais pas pourquoi. Je devais être une gauchère, une fausse. Oh, bah finalement. Vous voyez, comme quoi, des fois, je suis mauvaise langue. Je suis mauvaise langue avec moi-même. Je devrais peut-être me faire un peu plus confiance. Bon, voilà, du coup, ça y est. Cette étiquette, elle est prête. On reprend notre boîte. Ensuite, il nous dit sur la boîte, donc, il faut mettre un... Ah, ça, c'est un ça, c'est un trombone. Il faut savoir que c'est un trombone. Donc, voilà. Un petit trombone. Enfin, c'est facile à deviner quand même. Hein. On n'a pas 36 matériels. Hein. Hop, alors, on met... J'imagine qu'il faut... Alors, on positionne d'abord l'étiquette, si j'ai compris. Oui. On positionne l'étiquette et on met le trombone. Ah oui, mais j'ai oublié d'enlever l'opercule pour que ça colle. Voilà. Hop. Voilà. Tac. Ça tient bien, moi je vous le dis. Hein. Regardez, j'ai même pas besoin de trombone que ça tient. Et là, il faut mettre le trombone. Bon, du coup, pour faire, en fait, c'est pour fermer la boîte. Bien qu'elle se ferme super bien sans. Hein. Mais bon. Hop, voilà. J'ai mis mon trombone. Fantastique. Ma ficelle. Moi, je trouve que la ficelle, c'est un peu grand, 38. Bon, après, vous ferez comme vous voulez. Hein. Mais vous voyez, moi, ça pendouille. Donc... Et là, donc, il me manque mon petit fantôme argenté qui se trouve finalement, donc pas sur le devant, mais sur le côté. Ça y est, sur le côté.
près d'une fenêtre. Bah voilà. Tac. Et les strass, on en a 3 et on les met où on souhaite en fait. Si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, j'ai bien tout compris. Et du coup, bon, je vais chercher mon petit touche à tout, hein, je crois, parce que là, je vais faire que des bêtises. Non, ça, je vais y arriver. Oui, je vais y arriver. Confiance, Elisabeth, confiance. Donc là, hop, ici. Et puis bah, la troisième, on peut la mettre sur la boîte noire hein, directement. Je trouve que ce sera plus sympa. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ma boîte, du coup? Bon, vous avez vu, hein, c'est facile à faire. Faut vraiment pas te... Hop, faut pas être très manuel pour savoir faire ça. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Pratique. On peut faire ça avec des enfants. C'est fantastique, ça. Oh, tiens, je ferais bien un atelier avec des enfants. Donc là, c'est la première boîte. Est-ce qu'il y a de la complication sur... Alors, sur la troisième... Bon, la deuxième, c'est la même chose. Hein. C'est une chauve-souris qu'on colle sur l'étiquette avec 3 strass. Bon, il n'y a rien de compliqué. Peut-être que ça peut vous enquiquiner. Si vous savez, encore, il n'y a rien de compliqué. Hein. Non, quand je dis qu'il n'y a vraiment rien de compliqué, il n'y a rien de compliqué. Alors, c'est cette partie-là, c'est ce petit. Je vais vous montrer celle-ci. J'en ai plusieurs. Hop. Cette partie-là, en fait. Je vais vous montrer de près. Il y a une marque de pli ici. Il faut juste le plier. Marqué au plioir. On met un petit peu d'adhésif double face. Alors, il disait sur le... Hop. Il dit sur les deux côtés parce qu'en fait, on va y mettre le petit bâtonnet. Je voudrais que ça soit coupé droit. Voilà. Hop. Alors, je prends toujours, pour couper de l'adhésif, je prends toujours une autre paire de ciseaux que celle que j'utilise pour le papier. Parce qu'il faut savoir que chaque paire de ciseaux est spécifique, en fait, à une sorte que vous lui donnez, en fait. Ça veut dire, je ne suis pas très claire, je le sens bien, je l'entends bien. Si vous voulez une paire de ciseaux pour couper du tissu, vous allez prendre une paire de ciseaux, vous allez couper du tissu avec et vous n'allez pas couper autre chose avec. Vous n'allez pas couper du papier, vous n'allez pas couper du carton. Non, ça sera que pour le tissu, le ruban, voilà. Le papier, c'est pareil. Quand vous avez une paire de ciseaux pour le papier, vous le gardez pour le papier, etc., etc. La paire de ciseaux de cuisine, elle reste dans la cuisine. Donc, il faut ce petit bâtonnet. C'est celui-là qui, vous savez, qui est tombé tout à l'heure. Et c'est là où il va falloir en fait le positionner, enlever la particule des deux côtés finalement, le positionner à l'intérieur, puis refermer dessus. Alors moi j'aurais même pu le coller, voilà, si je le bouge. On pourrait même le mettre plus, oui. Là on aurait pu le mettre plus au bord. Ça y est, je cherche mes mots. Plus au bord, vous voyez, du papier. Ça m'aurait permis de laisser... Et voilà. Ma petite étiquette, c'est celle-ci. On va essayer d'en faire une ensemble. Je vais essayer de trouver, sans trop mettre de bazar partout, les étiquettes qu'on a besoin. Ça, la chauve-souris, on n'en a pas besoin. Celle-ci, oui. Et ensuite, c'est
celle-ci. Toc. C'est ça. Hop. Avec ça. Là, ce coup-ci, on prend je vais y arriver, le fantôme blanc. Il faut de la ficelle, mais j'en reprends pas autant. Parce que là, il redisent 38. 38. Moi, je dis que 30, c'est bien. Bon, parce que 38, ça fait beaucoup. Bon, l'étiquette. Hop, et puis bah, les strass. Voilà. Et du coup, on nous dit de... Faut que j'enlève bien évidemment les trous. Toc. L'étiquette. Puis le fantôme. Tout ça, il y a des dimensionals. Tout pour mettre en 3D. Donc, une en bas. Une au milieu. Et une en haut au niveau de la tête. Bon, pas très compliqué. Hein. Moi, je suis le tuto. Hein. Vous voyez, je pourrais le faire à ma petite fille. J'en suis quasiment sûre. Elle a 7 ans. Je vais essayer cet après-midi avec elle. Ah non, ça, par contre, j'ai enlevé l'opercule là tout de suite. C'était pas une bonne idée. Vous voyez, je parle et puis je suis déconcentrée comme d'hab. Tac. Alors, ah bah non. Je vais remettre l'opercule parce que sinon, ça va couler sur ma tablette pour assembler le reste. Hop. Donc, il faut bien aligner les ronds. Et bien bord à bord également. Et on appuie. Voilà. Ça se colle. Ensuite, on positionne le fantôme sur le côté. Voilà. On positionne ensuite le ruban. Je le fais à l'envers. Je pousse les petites particules. Après, il y en a partout. Sinon, hop, la ficelle. Mon nœud avec la ficelle. Il est moins joli, hein, vous voyez, celui-là, il est moins... La ficelle, les nœuds, c'est... Je me suis créé un petit gabarit, en fait, pour faire des nœuds. Ou alors, je les fais à la fourchette, quand ils sont petits. Bon, c'est pas top top, mais bon, on fera avec, hein. Oui. Donc là, on a fait notre étiquette, tout. Les strass, il y en a une seule. Ah oui, là, ce coup-ci, une seule. Une seule, et on la met entre... Bah, je perds mes cheveux. Toc. Entre les deux, voilà. Le strass. Et puis, bah, derrière notre banderole, on met aussi un dimensional. Tac. Ça, c'est réglé. Il nous faut aussi bah, la trombone. Et ça, c'est pour accrocher. Hop. Et tac. Et là, on nous dit de le mettre. Ça cache. Je trouve ça un peu bête, mais bon, ok. J'aurais dû la décaler un peu. Bah, vous ferez attention. Mettez-la plus. Ah, là, ça va être... Ah oui, non. J'enlève, du coup. Hop. Ça colle bien. Moi, j'oublie. Hein. Mince, je vous ai fait bouger en plus. Je mets plus près, en fait. Plus près du bord. Du bord droit, d'ailleurs. Comme ça. Est-ce que c'est... Ouais, moi, ça va me plaire, ça, comme ça, plutôt.
Alors, ils disent comme ça, eux, en fait, hein, si on regarde l'étiquette, ils disent comme ça. Moi, je vais la passer plutôt comme ça. Ça va me plaire comme ça. Toc. Voilà. Et l'étiquette est faite. Et puis, bah, il n'y a plus qu'à former la boîte. Alors, la boîte, bah, c'est le même genre hein, que l'autre. Elle est... Quelle couleur elle est rose. Bah, j'en ai... C'est celle-ci. Je vais... Hop. Toc. Je vais pousser. Pareil, hein, on marque tous les plis. C'est comme pour la première boîte, hein, tous les plis. Je vais avoir fait mes boîtes, toutes mes boîtes d'Halloween à l'avance. Alors que généralement, je suis toujours en retard. Je suis toujours en train de passer ma nuit du 30 au 31 à créer mes boîtes. Mes boîtes, mes sachets de bonbons. Cette année, j'ai profité des kits. En plus, ils sont super chouettes. Moi, j'adore. Ils sont gays. J'aurais pas pensé à utiliser du rose ni du violet. Généralement, je suis plutôt orange, orange noir et très orange noir d'ailleurs. Orange et noir très souvent. J'aime bien là, il y a d'autres couleurs, il y a du vert. Non, il n'y a pas du vert, il y a du rose. Mais je sais qu'il y a du vert aussi qui s'est utilisé. Voilà. Et donc là, on met du double face. Et donc le double face, ils disent pareil comme d'habitude, là sur les deux languettes. Et ici, sur la grande languette du bas. Oh bah, si j'arrache mon papier, non mais... Brutus. Tac. Donc je replie. Je retourne la boîte et je plie la première partie sur l'intérieur et je plie la partie de gauche afin que tout se rassemble. Voilà. Et là, on retourne notre boîte. On entre les deux petites languettes ainsi que la languette où il y a du double face. Et je colle. Voilà. Je colle, je retourne et je passe mon plioir à l'intérieur. J'appuie et voilà, ma boîte est faite. À quel endroit? C'est sur le devant et on positionne donc. Là, j'enlève mon opercule. Je positionne mon étiquette. Et je mets donc le fameux trombone pour fermer. Ah bah, bah oui, ça tient, pas de problème. Ça tient bien. Bon, voilà, on a fait donc 2 boîtes. Il y en a 3. Je vous laisse vous éclater. Et puis, ben, j'aimerais bien que vous me dites en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ces petites boîtes d'Halloween. Ah, moi, je... Ah bah si, c'est normal. Ok, voilà. Touch. Hop, ça, on en a fait 2. Parfait. Bon, et ben je me suis bien amusée. J'aime bien. Je vais continuer. Je pense que je vais essayer avec ma petite fille et mon fils. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée.